Retour au direct sur le marché complice du Collège culinaire de France, au Château Arton, à Lectoure. L'air du Sud. Voilà, de retour donc ici en direct, toujours au domaine, au Château Arton, dans le cadre de ce marché complice du Gers, les 21e portes ouvertes du Château Arton. Nous recevons à notre micro Monsieur Christian Regoubi, c'est ça ? Oui. J'ai pas escamoté, j'ai bien retenu la leçon. Donc vous êtes, vous êtes le président du Collège culinaire de France, c'est ça, ou le directeur délégué général. Oui. Délégué général. Et vous allez nous expliquer ce qu'est donc, parce qu'on en parle depuis ce matin, le Collège culinaire de France. Alors bonjour à tous et à tous vos auditeurs. Le Collège culinaire de France est une grande aventure humaine qui a été créée et que nous avons fondée avec plus de 15 chefs français de renommée internationale, parmi lesquels Ducasse, Bocuse, Thierry Marx et autres chefs. Et je l'ai fondée avec eux sur une optique qui était de considérer qu'aujourd'hui nous avons une industrialisation et une standardisation de la nourriture en France et partout dans le monde, qui aujourd'hui ne peut plus produire sans détruire plus qu'elle ne produit à chaque fois. Notre santé, la planète, une sorte d'économie également. Et donc, nous avons choisi de prendre un autre chemin, qui est celui de l'artisanat et de la diversité par rapport à l'industrialisation et la standardisation. Pourquoi ? Parce que derrière le mot artisanat, vous avez un visage. Un homme, une femme, c'est incarné, que les process industriels ne le sont pas. La deuxième chose, c'est que la diversité pour nous, c'est la vie, et que la standardisation, c'est la mort, pour être schématique. Ajoutez à cela que ce que j'ai dit aux grands chefs français en créant le Collège culinaire de France, c'est qu'en fait, en France, nous avons quelque chose d'exceptionnel. Nous avons une diversité de produits inimaginable, que aucun autre pays ne peut revendiquer. Et nous avons, derrière tout ça, des cuisines. Il n'y a pas la cuisine française. Il y a des cuisines en France, si on regarde bien. Donc cette diversité qui est portée par quantité d'artisans, qu'ils soient artisans de production ou artisans restaurateurs, c'est ça qui va faire l'avenir de la gastronomie artisanale. J'irai un petit peu plus loin. La volonté, en créant ça, c'était de se dire, en fait, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on partage de commun aujourd'hui dans la vie ? Il n'y a pas grand-chose. Tout est complètement éclaté. Et en fait, il y a quelque chose qui est commun à toute l'humanité, c'est de manger. On ne peut pas ne pas manger. La deuxième chose, et vous en êtes sans doute les porteurs, c'est de communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Donc cet élément commun, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On refuse qu'il soit instrumentalisé. À titre d'exemple, nous refusons d'être appelés des consommateurs. Ça veut dire quoi ? Des produits à consommer. Nous sommes des citoyens. Et nous avons écrit, avec Alain Ducasse, j'ai écrit en 2017, le livre « Manger est un acte citoyen ». Et derrière, nous avons créé une association parallèle au Collège culinaire de France qui s'appelle « Manger citoyen », dans lequel sont accueillis tous les citoyens qui veulent réfléchir sur ce que manger veut dire et être des acteurs politiques au sens culturel et sociétal du terme. Donc aujourd'hui, le Collège culinaire de France, c'est plus de 3200 membres, plus d'un millier de producteurs à travers la France, dans toutes les régions, dans tous les villages, dans tous les endroits de France, et plus de 2000 restaurants qui travaillent ensemble. Alors du coup, quand on fait partie du Collège culinaire de France, c'est comme une grande famille qui se réunit. On en parlait tout à l'heure avec parce que tous ceux qui sont ici font partie du Collège culinaire. Je parle des producteurs, tout ça. Tout et une dame disait que c'était une grande famille, que si il y en avait un qui avait un coup dur, on était là pour le soutenir en quelque sorte. C'est ça, vous voyez ça comme ça aussi au départ, vous aviez créé ça aussi, que ça soit un collectif, il y a le côté humain aussi qui rentre. Alors c'est pas qu'il y a le côté humain, vous avez raison de prononcer ça, c'est qu'il n'y a que le côté humain. Je m'explique, mais pas on s'entraide simplement les uns les autres. C'est pas ça du tout. Je vais vous le dire sur deux éléments. Le premier, c'est que quand on est admis au Collège culinaire de France, on peut l'être en remplissant un dossier de candidature qui se trouve sur le site du collège quand on est professionnel. On est admis et les gens en général sont contents d'avoir été admis dans la comité de sélection. Et ils nous disent mais ça va m'apporter quoi ? Et ce qu'on leur répond systématiquement, strictement rien. Comment
ça à rien? Mais je comprends pas. Et en plus, il y a une cotisation. Oui, il y a une cotisation et elle est très modeste, mais c'est une cotisation avec une volonté très précise, c'est qu'on n'accepte aucune subvention et aucun sponsoring d'aucune industrie. Ça, c'est quelque chose qui est unique dans l'univers de la gastronomie. Vous avez toujours des marques qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Donc, on ne fait que par nous-mêmes. Vous avez des chefs aussi qui ont fait des pubs par le passé. Les pubs continuent, oui. Les chefs. Mais c'est pour ça que je dis très souvent aux chefs fondateurs du Collège Culinaire de France, vous n'êtes pas légitime au Collège Culinaire de France, mais vous êtes utile. Vous avez de la notoriété. La légitimité, c'est les gens du terrain, c'est les gens que vous avez ici. Et quand je dis le côté humain, ça va très loin. C'est-à-dire que nous réfléchissons à une approche culturelle, sociétale et politique. Pas au sens politicien. Les partis politiques font leur travail, c'est pas notre objet. Mais c'est simplement qu'on a une action politique dans le sens où tous les gens que vous avez ici sont des gens qui sont des passionnés. Quand on est un artisan, on ne peut pas ne pas être passionné. Le problème, c'est le problème économique. Le problème économique, il est difficile parce que dans le système actuel, vous pouvez être passionné, vous voulez bien faire les choses, vous voulez faire de la qualité, c'est difficilement rentable. Donc, on a pris le problème à l'inverse. Plutôt que de se dire sur la société d'aujourd'hui, avec le système économique d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait de l'humain, de l'écologie, nous on dit l'inverse. Nous on décide quelle valeur ajoutée humaine ou relationnelle tu vas apporter. Ça se mesure concrètement, sur des choses très très concrètes, comme par exemple ce qui est en train de se passer ici. À partir de ce moment-là, comment là-dessus on crée une nouvelle économie ? Cette économie, ça sera pas, comme disent les jeunes, de gagner des thunes pour ensuite partir aux Maldives, ça sera de bien vivre de son métier, tout simplement. Donc voilà, c'est une autre philosophie, c'est une autre démarche, c'est long, c'est difficile, ça a 15 ans, mais ça ne fait que progresser. Du coup, il faut avoir cette philosophie pour rentrer chez vous ? Absolument. Absolument. On ne stigmatise personne. Simplement, si vous vous engagez là-dessus et que vous n'y arrivez pas, soit vous vous améliorez en continu et vous acceptez de vous améliorer, soit vous sortez. C'est tout. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut sortir également une fois qu'on est rentré. Bien sûr. On peut, vous savez, dans plus de 3000 personnes, vous en avez forcément qui sont là, on pensait que ils viennent pour des chefs, mais à partir d'un moment, c'est ni intéressant pour eux, ni pour nous. 3000 en combien de temps, là, du coup, là vous avez eu 3000 3000, nous avons été créés en 2011. Vous voyez, ça fait... Donc, ça a augmenté d'année en année chaque année, ça augmente. Chaque année, ça augmente. On a aussi des résiliations, parce qu'il y a des gens qui, économiquement, sont dans des situations très difficiles. Voilà. Donc, le fait de s'entraider vient naturellement. C'est-à-dire, bien évidemment, j'ai intérêt, si je travaille avec un producteur, il me produit des bons produits. Par exemple, ça a des conséquences très importantes. Par exemple, un restaurant ne va pas mettre à son menu ce que le producteur n'aura pas. Ça veut dire que des restaurants m'ont dit au départ, oui, mais attention, moi j'ai des consommateurs, j'ai des clients qui viennent, je voudrais ça. Eh ben oui, monsieur, mais madame, il n'y a pas, parce que c'est la terre qui décide, c'est pas moi. Donc celui qui décide quelque part de l'assortiment, c'est le producteur. Ça change tout. C'est-à-dire que lui fournit ce qui se fait au rythme des saisons. Au rythme des saisons et de la terre, et réapprend la terre jusqu'au consommateur, ou plus exactement aux citoyens. Allez, on parle donc du Collège Culinaire de France. Alors parlez-nous de ces marchés complices. Ça, c'est nombreux événements que j'ai vu que vous avez plus de 250 événements sur l'année, c'est ça ? Oui. Et ça en fait partie ? Ce sont des événements phares, symbolique. Pourquoi ? Parce que on a vu que sur les marchés complices, on pouvait aborder les marchés de manière différente. Alors on n'y est pas encore complètement dans les critères, mais le critère est le suivant. C'est-à-dire que vous avez des producteurs qui bien évidemment sont conformes à ce qu'on développe au niveau du collège, mais en même temps, vous avez des restaurateurs, des gens qui font de la restauration. Et celui qui vient sur un marché complice, il va acheter un certain nombre de choses, et il peut aller voir tel producteur ou tel restaurateur pour dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. C'est-à-dire que c'est une coopération entre eux. Et donc chacun est acteur, y compris le citoyen client qui vient, voilà. Donc c'est très important. Chacun a son identité. J'ai une identité de producteur. D'ailleurs, c'est un des critères qu'on leur demande quand on les sélectionne. Quelle est votre identité ? Vous faites ça pourquoi ? Vous faites votre métier pourquoi ? Savoir quelle est l'aspérité de son identité, de sa passion. Et c'est pour ça aussi que, y compris sur ces marchés, nous interdisons le mot fournisseur. Ça n'existe pas chez nous.
Un fournisseur, c'est un fournisseur de papier toilette pour la grande distribution. Voilà. Je suis un boucher, je suis un éleveur, je suis un maraîcher. Voilà. Quelle est ton identité ? Ouais, il vient avec sa propre marchandise production, c'est ça. Absolument. En fait. Donc du coup, là, vous êtes aujourd'hui à Artens, c'est la première fois que vous venez ou pour ce marché complice ? Non, on était là l'année dernière aussi, mais pas de façon aussi prégnante. Là, ça prend beaucoup d'importance, grâce d'ailleurs au travail qui est fait ici à Château-Arton, et notamment l'île Montal. C'est un travail fabuleux, mais c'est ce que font un certain nombre de nos membres qui prennent ces initiatives et qui prennent le leadership de ces initiatives. Qui, mieux qu'eux, connaît le terroir, la région ? Oui. Donc du coup, est-ce que vous avez comment ça se passe ? Vous avez des réunions tous les 3000 comme ça, non pas tous les. Alors nous avons chaque année une grande réunion, ça s'appelle la grande rencontre annuelle, et comme son nom l'indique, c'est une rencontre. Et ici, rien que depuis ce matin, j'ai fait des rencontres fabuleuses de personnes différentes, avec des histoires. C'est d'une richesse extraordinaire. Oui, parce que vous connaissez pas les 3000, hein. Ah bah non. Vous les découvrez au fur et à mesure, en fait. Bien sûr, on les découvre. Et à chaque fois, ça qui est intéressant, c'est que chacun raconte son histoire et pourquoi il est là et comprend à un moment donné que sa vraie richesse, c'est pas de rentrer en compétition, c'est de s'enrichir de l'autre, quoi. Et là, on trouve des trucs, parce que moi, j'ai toujours cette vision. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont voulu élargir leur espace, conquérir des territoires. C'est formidable. Jusqu'à maintenant, Elon Musk qui va nous emmener sur Mars, il n'y aura plus de problème climatique. Moi, je pense qu'on est à la préhistoire de la conquête de l'espace entre les hommes. C'est juste le début, quoi, en fait. Ouais, on est au début, voire même en régression avec le net qui, quelque part, fait qu'on est connectés tous. Hein, on est tous connectés, mais on n'est pas reliés. On n'est pas reliés. Quand vous dites indépendant et militant, c'est ça, vous y tenez à ce terme-là ? Alors les deux, indépendants, pour les raisons que je vous ai dit, aucun subside ne nous vient de nulle part. Enfin, on refuse de toute façon, parce qu'il y a bien sûr beaucoup qui frappent à la porte. C'est intéressant pour des marques. Hein. Militant, parce que le collège, c'est un engagement. Voilà. Et sur quoi vous vous engagez ? On n'a aucune obligation, mais les gens qui ne s'engagent pas n'ont pas grand-chose à tirer ou à faire du collège. Les marchés complices, il y en a combien sur une année ? Cette année, je crois qu'on a dû en faire, depuis 2024, on a dû en faire une douzaine, je crois, de mémoire. Et ça se met en place comment, du coup, on choisit comment à l'initiative de nos membres. Il y a un membre, on leur dit dans différentes réunions, prenez l'initiative, et nous, à ce moment-là, nous encadrons, ou nous venons, comme là aujourd'hui, pour suivre les membres, insuffler un certain nombre de choses. Mais chacun est responsable de son marché. De son marché. Surtout qu'on voit ici, ils ne viennent pas tous du Gers, ils viennent des départements à côté, limitrophes, Dordogne, de très loin, quoi. Donc, et du coup, vous êtes jusqu'à combien ? Vous avez chiffré combien vous pouvez accueillir de membres ou pas ? Non. Vous voulez dire dans un marché complice ? Non, dans votre... Dans l'association ? L'enjeu, il peut être très important, c'est-à-dire qu'on pense que même dans les 5 ans à venir, on va vraisemblablement doubler le nombre de membres. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pourquoi ? C'est pas l'histoire de faire du nombre pour du nombre. C'est que on pense que c'est l'ouverture d'une nouvelle façon d'aborder les choses, la nourriture, etc. Donc plus seront convaincus, plus pourront en parler, plus pourront s'engager, plus on aura une société qui va s'ouvrir dans ce sens. Sans avoir aucune illusion, nous ne pensons pas que nous changerons le monde, mais en revanche, nous changerons notre monde. Et ceux qui en sont convaincus aussi. Très sensible à la crise des agriculteurs, d'ailleurs les agriculteurs nous ont demandé est-ce que le Collège culinaire de France pourrait pas les soutenir ? Je n'étais pas d'accord sur le sujet. Pourquoi ? Parce que d'abord, les agriculteurs sont dans une situation dramatique, mais ils soutiennent ce qui les tue. C'est ça le problème. Et alors, c'est difficile d'en sortir. En revanche, je leur ai dit, et ce que font les syndicats pour les soutenir, même si certains syndicats sont partie prenante aussi de ce sujet, c'est leur boulot.
la volonté du collège, c'est de changer nos cultures, nos comportements, nos modes d'approche, nos modes de relation. Donc je leur donnais un exemple. Plutôt que de faire des barrages ou devant les préfectures du foin ou du fumier, mais vous avez la possibilité, en bravant même la loi, si vous voulez être un petit peu, entre guillemets, provocateur, vous rentrez dans les écoles. Vous rentrez dans les classes, vous allez voir les élèves de primaire, et vous dites, nous installons parce que nous allons vous parler de notre métier. Là, vous allez faire un boulot extraordinaire, parce que les jeunes sont très réceptifs à ça. Oui, ça devrait être peut-être inscrit dans les cours, j'allais dire, logiquement, quoi. Mais monsieur, ce que vous venez de dire, Michel Guérard était sur votre tendance, puisque Michel Guérard disait, il faudrait apprendre à manger comme on apprend à lire. C'est tellement évident. Peut-être qu'un jour ça viendra, qui sait. Vous espérez. On espère. On va, dans tous les cas, on vous remercie. Je rappelle que s'il y a des personnes qui sont intéressées pour adhérer, c'est en ligne que ça se fait sur le site. Sur le site Collège Culinaire de France, où à ce moment-là, il y a un bulletin de candidature qu'ils peuvent remplir, et ils peuvent même nous appeler pour qu'on les aide éventuellement en leur donnant quelques conseils. Et puis il y a aussi pour ceux, puisqu'on est tous citoyens, Manger citoyen, l'inscription est gratuite, mais ça vous permet d'être au cœur de ce que manger veut dire en tant que citoyen. Vous, puisque vous voyagez sur toute la France, il y a quand même des régions, des départements, qui font de gros efforts sur les cantines, tout ça, où ils mettent du bio à l'honneur, des produits. Vous le voyez ça? Absolument. Il y a beaucoup d'initiatives individuelles ou d'initiatives de certaines organisations. Nous, ce qu'on constate, c'est que il n'y a rien aujourd'hui qui est capable de les mettre en collectif, ou alors ce sont des institutions mais avec des intérêts toujours qui sont au-delà de cette cause. Donc nous représentons quelque chose où on dit pas on va vous fédérer, on dit si vous voulez nous suivre, venez et on vous donnera tous les éléments qui permettent justement de réussir. Eh bien, on va vous remercier d'être passé au micro de Radio Coulommiers. Vous êtes là tout le week-end ou vous repartez après? Non, malheureusement, je repars ce soir. Vous repartez ce soir, donc attention, il y a du brouillard. Et donc, merci Christian. Donc, je rappelle, vous êtes directeur général, c'est ça? Délégué général, du Collège culinaire de France. Merci de votre passage au micro de Coulommiers.